Salut toi, bienvenue sur Radio Gratitude, tu connais le projet maintenant, une pratique par jour, un défi par jour pour muscler un petit peu notre gratitude de manière à retrouver un espace de liberté, de souveraineté et devenir, in fine au bout d'un an, un petit peu plus ingouvernable. Déjà 2 semaines, on est au jour 15 et aujourd'hui on va porter notre gratitude sur un verre d'eau qu'on va rendre sacré. L'idée aujourd'hui c'est donc de boire très lentement, d'imaginer que chaque gorgée bénit tes cellules et tu vas aller remercier l'eau qui circule en toi comme un fleuve secret. On a tendance à boire aujourd'hui très très vite, sans y prêter la moindre attention, sans sentir, sans mettre de conscience dans ce que tu fais, comme si l'eau était un truc absolument neutre. Alors qu'en réalité, l'eau est sans doute un des plus grands mystères. Elle traverse tout, elle relie tout, elle porte tout, et toi, tu es en grande partie un paysage composé d'eau. Donc, aujourd'hui, au prochain verre que tu vas boire, remercie la fraîcheur du verre contre tes lèvres, le glissement tout clair de l'eau dans ta gorge. Remercie cette gorgée d'eau parce qu'elle te ramène à l'instant présent. Elle te rappelle que tu es pleinement en vie. Elle te rappelle que tu es composé essentiellement d'eau. Et donc, en étant reconnaissant aujourd'hui, tu honores ta place dans ce grand tout. Si je t'invite à boire lentement aujourd'hui, c'est pour que tu reprennes un petit peu plus facilement ton humanité. En ralentissant, tu redeviens capable de recevoir. Et dans un monde qui te pousse à accélérer tout le temps, ralentir, c'est un petit peu un acte de résistance. Parce que t'es pas une machine, t'es un être vivant, bien vivant. Et plus tu vas ralentir, plus tu vas redevenir sensible aux détails, à tous les facteurs. À la fraîcheur, au passage sur ta langue, dans la gorge, au relâchement de ton ventre, à l'apaisement immédiat de tout ton système nerveux. Et tu vas pouvoir laisser agir l'eau en toi. Je viens d'évoquer à l'instant le fait de bénir tes cellules. On a pris la fâcheuse habitude de vivre comme si le corps était loin de nous-mêmes et comme si l'intérieur était un truc un peu flou auquel on pense pas trop. Et quand tu bénis, du coup tu dépasses le simple fait d'intégrer un liquide. Tu souhaites du bien à qui tu es. Tu reconnais aussi qu'il y a quelque chose qui te dépasse. Et tu traites de nouveau ton corps comme un allié, comme un ami. Pas comme un outil que tu peux exploiter. Et ton corps, tu sais, il y a toute une circulation à l'intérieur. C'est un monde de circulation, d'écoulement. Il y a la lymphe, il y a des tas de liquides, des humeurs, il y a une myriade d'échanges. Et donc, de ce point de vue, tu es un peu comme une rivière en mouvement. Et l'image du fleuve, elle nous enseigne quelque chose d'assez sympathique pour aujourd'hui, c'est que l'eau ne force jamais, elle contourne. Elle ne débat pas, elle passe. Elle ne s'accroche jamais, elle circule, quoi qu'il arrive. Donc boire en conscience et à plus forte raison avec cette image-là, c'est inviter cette sagesse dans ton esprit. Est-ce que toi aussi tu peux circuler un peu plus, au lieu de stagner dans les mêmes tensions, les mêmes contractions, dans les mêmes postures? Est-ce que tu peux sortir d'un circuit en boucle de tes ruminations pour circuler? Dans la gratitude d'aujourd'hui, on peut être amené, je pense que ça va t'aider, à considérer que l'eau que tu bois aujourd'hui a peut-être des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années. Elle a peut-être été un nuage, de la pluie, une rivière, de la neige au sommet des montagnes, de la mer, même de la sève, des larmes ou encore du brouillard. Elle a traversé des tas de paysages, des siècles, des organismes. Elle appartient vraiment à personne et pourtant elle te traverse maintenant. Donc en portant ta gratitude sur l'eau, il y a tu peux avoir une sorte de communion là-dedans. Parce que tu es en train de recevoir quelque chose de plus ancien, de plus vaste que toi. Et de ce point de vue, l'eau est une maîtresse. Spirituellement, elle t'enseigne que tu peux recevoir, que tu es fait pour recevoir. Regarde, tu bois, elle te traverse, elle devient toi, et elle repart. Ça te rappelle une vérité sur la vie, c'est que rien n'est vraiment à toi. Tout est passage, échange, circulation. Et si on va un petit peu plus loin, boire ce verre d'eau, c'est une méditation sur le lâcher-prise. Tu vis parce que tu laisses passer. Dans le monde d'aujourd'hui, on a tendance à être formaté pour endurer, encaisser, serrer, pour avancer coûte que coûte. Et si tu bois ton verre d'eau très lentement, tu redeviens l'espace d'un instant quelqu'un qui est capable de sentir pleinement. Pas quelqu'un qui tient bon, qui serre les dents, qui serre de partout, quelqu'un qui est sensible. Et un être sensible, paradoxalement, il est plus fort. Parce qu'il s'écoute, il repère plutôt la fatigue. Il est capable de voir l'excès, le danger, ou même tout ce qui sonne faux. Dans cette sensibilité-là, il y a
Il y a une vraie intelligence, alors que c'est d'habitude considéré comme une faiblesse. Cette pratique du jour peut aussi t'inviter à reconnaître ta soif. Tu peux être, au moment où tu m'écoutes, dans une période de sécheresse intérieure, et tu as peut-être soif, surtout vu le monde dans lequel on vit et le merdier ambiant, peut-être soif de tendresse, de repos, de sens, de paix, d'autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de reconnaître cette soif. Et la reconnaître, c'est déjà commencer à la respecter. Tu peux la remercier, cette soif. Parce qu'elle te guide vers l'ajustement à faire, vers ce qui te manque aujourd'hui. Donc encore une fois, je t'invite aujourd'hui à boire ton verre en conscience, ou vraiment regarde-le avant. Prends le temps de le détailler, vraiment regarde-le comme si c'était un trésor. Voir s'il y a des toutes petites particules en suspension, si elle est vraiment claire, comment l'eau capte la lumière. Adresse-lui les meilleures intentions. Tu peux la charger. Tu peux la charger de ton merci. Merci pour tout ce que je viens de dire. Et bois ta gorgée très lentement, pour démultiplier tes sens. Et imagine que cette eau descend comme une lumière toute fraîche, avec cette conscience-là que chaque gorgée est en train de bénir tes cellules, est en train d'apporter le meilleur à tes cellules, est en train de les gorger de lumière. Merci pour ce fleuve secret, pour cette circulation qu'il y a en toi. Cette eau que tu bois aujourd'hui, elle te rappelle que tout est un échange permanent. Tu tiens pas debout et tu n'existes pas par ta volonté pure. Tu tiens debout parce que tu es nourri, tu es hydraté, tu es traversé et tu es soutenu, porté. Donc en buvant ce verre en conscience, tu reconnais avec humilité cette grâce-là, tu vis grâce à tout ça. Et quand tu remercies cette grâce, ce don, ce cadeau, tu deviens plus lucide, plus joyeux, plus vivant. C'est le but de la pratique d'aujourd'hui. Pour ceux qui le souhaitent, on continue, vous restez un peu avec moi, on continue avec l'initiation privée liée à ce défi du jour, accompagnée de son shoot de gratitude. Donc on va aller un petit peu plus loin dans les détails, on va prendre de la hauteur, et bien souvent ça peut être vertigineux. On va essayer d'aller chercher une gratitude un petit peu plus intense. C'est une vidéo d'une 20aine de minutes, ça se passe sur mon site, je te mets le lien en description. C'est à ta disposition en prix libre, tu mets le prix que tu veux pour me découvrir, pour me soutenir, ou pour carrément me soutenir Radio Gratitude. Je te rappelle qu'on dispose d'un groupe WhatsApp si tu veux partager cette aventure en groupe, ça apporte une autre dimension, c'est très convivial, très sympa. On a aussi un groupe Facebook si tu ne veux rien rater. J'ai aussi le canal WhatsApp. Pense à activer la cloche de cette chaîne YouTube si tu veux recevoir au jour le jour toutes les pratiques quotidiennes. Et il me reste à te dire à demain pour un nouveau défi et te souhaiter une bonne journée avec ce verre d'eau en gratitude. Bye bye.